Bonsoir, on m'a demandé, et je trouvais que c'était une question très très pertinente, les matières par rapport en et en école d'ingénieur. Je ne sais pas parler, excusez-moi, je vais essayer de me rattraper. Donc en gros, la personne me demandait quelle matière de maths et quelle matière de physique, par exemple, on allait retrouver en école d'ingénieur. Donc pensez très bien que moi je vais vous répondre par rapport à mon école de chimie d'ingénieur, le CPM, école européenne de chimie polymères et matériaux de Strasbourg. Donc alors je vais commencer par les maths parce que je pense que c'est le plus rapide à répondre. Après la physique, la vidéo va suivre. Mais à terme, je vous parlerai un peu plus des différentes matières comme je vous ai fait au tout début de l'année scolaire. Et je crois que ça vous avait pas mal plu ou servi. Donc je vais faire ça du coup d'ici à la fin de l'été. Donc pour commencer les maths. Alors les maths, dans une école de chimie, même dans une école de physique, dans un peu partout, vous pensez très bien que les maths qu'on fait en prépa, malheureusement, ou heureusement, hein, la plupart c'est heureusement, on ne va pas les refaire de façon aussi poussée en école d'ingénieur. Pourquoi ? Parce que les maths, il faut qu'elles servent à quelque chose. Les maths c'est très bien, ça sert très souvent à plein de choses, mais des fois au niveau des ingénieurs ou des écoles d'ingénieurs selon les domaines, il n'y a pas forcément beaucoup d'utilité. C'est souvent utilisé, c'est des outils, ça devient plus en fait des outils que des vraies matières seules. C'est-à-dire que par exemple, on n'a qu'une matière à proprement parler de maths, mais on utilise des maths dans d'autres matières, et aussi même dans les matières de physique. Donc la seule et unique matière de maths qui est, selon moi, pas ouf, c'est les statistiques. C'est nous dans notre UE de concepts fondamentaux qui reprend pas mal de choses qui, d'ailleurs, c'est là où se trouvent les matières qui utilisent un peu des maths, ce qui est logique parce qu'après c'est des choses plus chimiques, les autres UE. Mais du coup, les statistiques, c'est la seule chose de maths qu'on fait pas en prépa, mais qui est faite en IUT, en licence, parce que peut-être c'est des choses plus faciles à évaluer au grand nombre, et personnellement je trouve pas ça intéressant. On a des cas, des effectifs, un événement, et on doit on doit vérifier euh, si les hypothèses sont validées ou pas, enfin des choses comme ça. Donc c'est pas incroyable. Il faut chercher dans un catalogue selon le nombre d'effectifs, selon certaines conditions, des formules à appliquer, dire oui ou non si on infirme ou pas l'hypothèse. Bref, moi j'ai pas kiffé. Voilà, c'est pas ce genre de maths que j'aime bien. Et sinon, les maths, les autres maths qu'on peut utiliser, alors là je vois dans la liste de mes matières, il y a tout simplement la physique statistique. C'est pas des statistiques, pas vraiment, c'est pas pareil, c'est pas des statistiques numéraires et tout. C'est vraiment la physique. Comment expliquer la physique statistique ? C'est... Je saurais pas l'expliquer. C'est les états de la matière, et les états d'une molécule, les états quantiques. Ça, c'est peut-être plus la mécanique quantique. Je vous ferai peut-être une vidéo sur une certaine matière pour un peu vous les expliquer. Parce que là, comme ça me revient pas. C'est une matière que j'aimais bien, mais je pourrais pas vous l'expliquer. Ça sert à rien que je bafouille pendant 5 minutes juste pour vous expliquer une matière. Mais en physique statistique, c'était plutôt on faisait beaucoup de dérivés de choses comme ça. Donc là, c'est un outil, les maths. On faisait beaucoup de dérivés de certaines fonctions, etc. Ça va, c'était pas très très compliqué. Il faut juste pas faire d'erreur d'inattention et pas oublier des mots ou quoi. Il y a aussi en mécanique quantique, surtout, là c'est plutôt de l'algèbre. Moi j'ai ce souvenir qu'à un moment, il fallait utiliser un système de Cramer pour vérifier tel ou tel truc. Donc des fois il y a de l'algèbre, des déterminants à utiliser. Enfin là faut, je pense, être à l'aise un peu avec les maths, les idées, les raisonnements. Et moi du coup je trouvais cette matière très très cool. Et après on a des basiques type cinétique où là c'est des choses que vous avez déjà vues, où il faut faire les techniques un peu basiques d'intégration, des choses comme ça, si je dis pas de conneries. Enfin ça c'est des choses qu'on voit déjà en prépa. La cristallo, il y a des formules plus la géométrie, mais ça c'est des choses qui sont déjà faites. Et puis après, tout ce qui est dans la physique, les équations différentielles, on fait beaucoup. Mais ça c'est plutôt dans la physique, c'est dans la vidéo où je vous parlerai des matières de physique où on retrouvera plus ça. Et sinon voilà, et des petites
choses, c'est plus des outils, comme je vous ai dit, des dérivés, beaucoup, équations différentielles, des outils. C'est pas forcément des maths abstraites ou abstraits. Je sais pas si on dit une ou un mathématique, mais enfin, ça se dit pas d'ailleurs, c'est des mathématiques. Mais c'est assez, c'est pas du tout abstrait, sauf peut-être la mécanique quantique, parce qu'il y a des techniques de calcul un peu plus poussées, des choses qu'on voit plus en prépa. Soit, moi j'aimais bien, les gens n'aimaient pas. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il n'y en a pas autant. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est en maths. Par contre, si vous allez dans une école comme par exemple l'ENSIMAG, qui est plutôt une école de mathématiques appliquées, peut-être et informatique, là vous allez plus de ce côté-là si vous voulez vraiment faire que des maths. Moi, c'est vraiment une école que j'aurais pu faire si la chimie ne m'avait pas plu du tout. J'aurais fait totalement ça parce que presque là les maths me manquent. Mais bon, chaque chose en son temps, on a des choses à s'occuper. Je suis très content d'être dans cette école, donc voilà, j'en profite, je vais pas me lamenter. Mais voilà, il y a un peu de maths. C'est tout ce que je peux dire. Allez, à bientôt.